petite Fanny, vous êtes une artiste charmante. Mais nous avons pensé, mon ami Baraka et moi, qu'il fallait vous donner de grandes preuves d'amitié en évitant de vous faire courir un danger inutile au début d'une carrière aussi brillante que la vôtre. Quel danger? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma petite Fanny, j'aurais dû écouter ce que Baraka m'a dit dès le premier jour. Vous possédez les dons les plus rares. Vous êtes vive, gaie, souriante et distinguée. Et vous êtes tout à fait exquise dans la première partie du rôle. Oui, oh, le 3 n'est pas au point du tout. Je m'en suis rendu compte et j'ai l'intention de... Laissez-moi parler. Vous traduisez ma pensée pendant toute la première partie de la vie. Et vous avez notamment une façon extraordinaire de dire mon petit. Pour épouser Georges, il vous faudrait avoir plus de poils au menton. Oh là, vous êtes exquise. Aux deux, vous êtes tout bonnement parfaite. Oui, en somme, c'est le 3 qui cloche. Ah, s'il ne faisait que clocher. Ah, je devine. Quoi donc? Vous allez couper le 3? Oh, ne faites pas ça, ne faites pas ça. N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Je vous jure, moi, que c'est un acte admirable. Admirable, tout à fait. Et je n'ai pas du tout l'intention de le couper. Alors... Alors, ce n'est pas l'acte qui va pas. C'est... Garnier? Non! Falabelle? Non! Alors... Ah, mes chers amis, je vous remercie. En tout cas, vous avez eu la délicatesse de ne pas me faire d'observation devant mes camarades. Mais dites-moi ce qui ne va pas. Car avant tout, il faut qu'elle aille, votre pièce. Votre belle pièce. Dites-moi ce que je donne mal. Voulez-vous que je vous donne plus de sensibilité, plus de profondeur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Je voudrais que vous me donniez votre rôle. Comment, mon rôle? Eh oui, alors, rendez-le-moi. Qu'est-ce que vous avez? Je cherche d'où ça peut venir tout ça. Ah, ça y est. C'est Madame Calvin qui veut prendre mon rôle. Madame Calvin? Oui. Parfaitement. Elle rôle dans les coulisses depuis 8 jours et je l'ai vue. Elle n'a donc pas assez joué celle-là depuis 40 ans? Mais je vous jure, ma chère amie, que le nom de Madame Calvin n'a même pas été prononcé. Alors c'est une saleté de Mademoiselle Fillot. Oui, mais je m'en doutais. Mademoiselle Fillot n'est pas contente du rôle qu'elle joue et elle veut prendre le mien. Mademoiselle Fillot, qui n'est fidèle ni à son amant riche ni à son amant de cœur, n'a probablement pas hésité à aller vous trouver ce matin à votre réveil. Ma chère amie, Mademoiselle Fillot, qui ne peut pas dire 2 lignes sans aller demander conseil à l'Etner ou à Madame Kolb. Mademoiselle Fillot veut prendre mon rôle. Je vous donne ma parole d'honneur que ce n'est pas Mademoiselle Fillot qui jouera votre rôle. Alors c'est Thérèse Duplessis. Mais non! Alors c'est que personne n'en veut de votre rôle. Mademoiselle, ce que vous venez de dire m'autorise à changer de ton. Et je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Jamais, monsieur, jamais. Ce rôle est à moi et je le garde. Voilà 1 mois et demi que je répète avec une ponctualité et un acharnement que je ne saurais recommander à mes camarades. Il ferait mieux de suivre mon exemple plutôt que de dire du mal de vous dans les coins. Ça non plus, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Je ne me rends compte que d'une chose, mademoiselle, vous ne pouvez pas jouer le 3e acte. C'est certainement qu'il est moins bon que les 2 premiers. Je vous interdis de juger ma pièce. Et moi je vous interdis de me juger avant la générale. Il me faut le public, moi, pour être bien. Je ne peux pas me donner devant le souffleur et les machinistes. Allez, attendez. Écoutez, donnez-moi encore 3 jours et j'arriverai à faire ce que vous voulez. Oubliez les paroles blessantes que je viens de vous dire. Trop tard, mademoiselle. Allez, attendez. Allez! Si vous voulez, j'irai répéter pendant 2 jours avec Madame Kolb. Ce que vous me direz de faire, je le ferai. Mais je veux garder ce rôle, je l'adore. Je ne l'ai peut-être pas encore dans la bouche, mais je l'ai dans la peau. Et je suis en train de chercher mon cri à l'entrée du baron. Mais il n'y a pas de cri, mademoiselle. Il y a toute la scène avec le beau-père. Oh, quelle est belle cette scène-là! C'est évident. Elle est belle, elle est admirable, seulement que voulez-vous? Il faut qu'elle soit jouée. Elle le sera dans 3 jours. Mais non. Pourquoi attendre 3 jours? Dans 3 jours, nous recommencerons la même conversation. Oh, vous Je n'allez croyais pourtant m'être fait comprendre. Vous n'allez pas recommencer à me demander de... Oh, mademoiselle, ne m'obligez pas à vous dire la vérité. Quelle vérité? Rendez-moi votre rôle et restons-en là. Non, je veux savoir la vérité. Non. Eh ben, je vous rendrai votre rôle si vous me dites la vérité.
Eh bien, mademoiselle, vous êtes très mauvaise dans le troisième acte. Ah, je suis mauvaise? Vous n'avez ni force ni puissance. Vous êtes perpétuellement belle, souriante et distinguée. Mais cela ne suffit pas. Lorsqu'une femme du monde est trompée par son amant, sa bonne éducation s'efface et l'on n'a plus sous les yeux qu'une femme. Une femelle acharnée, hystérique, violente s'il le faut. Et ça, vous ne le donnerez jamais. Jamais? Non, mademoiselle, jamais. Vous n'avez ni force, ni puissance, ni souffle. Et votre talent n'est plus Oh, que de... mon talent! J'en ai peut-être plus que vous du talent. Moi aussi, je vais vous la dire la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Le second acte est chippé au scandale de bataille. Le troisième acte est invraisemblable. Et le tout est écrit en charabia. Espèce de petite cabotine qui vous permettait de... Cabotine! Il n'y en a pas un dans notre métier qui soit aussi cabot que vous. Si vous n'étiez pas une femme. Oh, si seulement vous étiez un homme. On dirait que vous faites faire vos pièces dans des asiles de gâteux. Et vous que vous prenez des cours au guignol des Champs-Élysées. Bougeat, voyou! Vipère! Pauvre machin! Mais dites-vous bien que si vous n'étiez pas l'ami d'Antoine, vous n'arriveriez pas à les placer, vos pièces. Pièces faites de briques et de broc avec les ordures des autres. Et ce sont ces gens-là qui prétendent être des écrivains. Des écrivains, des barbouilleurs de papier, oui. Et ça paye pour faire jouer ces pièces. Et tout Paris le sait. Mais si on ne le sait pas, je le dirai, moi. Je le crierai, je le hurlerai, afin qu'aux yeux de tous, mon directeur ait l'air d'un tripoteur et non pas d'un crétin. Bravo! Bravo! Et bien voilà, vous venez de le trouver, votre cri. Vous le tenez, votre accent. Le mouvement dans la grande scène du 3, ça y est, sauvé. Restez dans cet état surtout et venez vite répéter. Vous venez de faire, enfin, mademoiselle, ce que je vous demande depuis 15 jours. Allez, en scène, en scène, en scène.